Quand je suis arrivé au Canada, j'ai été captivé par l'énergie de ces villes du Sud. Mais ma curiosité s'est toujours tournée vers le Nord. Les cartes révélaient une étendue vaste et mystérieuse, le Nord canadien, couvrant près de 40% du pays, mais abritant moins d'un pour 8% de sa population. Le Nord semblait être un secret, un royaume silencieux de mythes et de légendes, où la puissance de la nature règne en maître. Des noms comme Yukon, territoire du Nord-Ouest, et Nunavut résonnaient avec des histoires de rivières indomptées, de toundra infinie et de ciel illuminé par les aurores boréales. J'imaginais des paysages si immenses qu'ils pourraient engloutir des villes et une faune sauvage circulant librement sur des territoires plus vastes que des pays. Le Nord n'est pas seulement un lieu, c'est un état d'esprit, un défi au rythme du monde moderne. Ici, l'histoire humaine et la Terre sont profondément liées, façonnées par des millénaires de gestion autochtone. Mes recherches nocturnes ont révélé une tapisserie d'environnement et de culture unique. Chaque territoire ayant son propre caractère et ses propres histoires, où des rivières archipel glacé. Le Nord est une entité vivante et respirante, essentielle à l'identité et à l'avenir du Canada. Ce voyage est mon hommage à l'émerveillement et à la fascination qu'inspire le Nord. C'est une house, entwous trop du rocks, your bursting house des communautés résilientes et à l'esprit durable d'une terre qui façonne l'âme d'une nation. Le Nord est plus qu'une destination, c'est une partie fondamentale de l'identité canadienne. Il appelle l'aventurier en chacun de nous, nous invitant à lever les yeux et à rêver. Joignez-vous à moi pour un voyage au cœur de la nature sauvage canadienne. Découvrez les histoires, les gens et l'esprit qui définissent le Nord. Explorons ce qui rend cette terre si vitale pour l'histoire du Canada. L'histoire du Yukon est façonnée par l'or. La ruée vers l'or du Klondike a attiré des milliers de personnes au cœur de sa nature sauvage. Les rues de Dawson City résonnent encore d'ambition et d'endurance, mais les racines du Yukon sont plus profondes. Ancrées dans une tradition d'audace, brillant sur les Premières Nations. Pendant des millénaires, elles ont prospéré ici, leur culture riche en art et en connaissance de la terre. C'est le foyer du mont Logan et du puissant fleuve Yukon, la sève de cette terre. L'échelle est impressionnante. Ici, vous vous sentez petit, mais connecté à quelque chose d'intemporel. C'est une terre de géants, tant par ses montagnes que par l'esprit de ses habitants. L'esprit du Nord est vivant. Au Yukon, attendant d'être découvert. Ensuite, je me suis tourné vers les territoires du Nord-Ouest, une terre définie par l'eau et la lumière. Ici se trouve le grand lac des Esclaves et le grand lac de l'Ours, de vastes mers intérieures qui ont soutenu les communautés pendant des générations. Yellowknife, Prosfall, grâce à un mélange d'industrie et de culture autochtone, connue comme la capitale du diamant de l'Amérique du Nord. Mais les vrais joyaux sont dans le ciel, les aurores boréales, baignant cette nuit de couleurs chatoyantes. Les aurores boréales inspirent l'admiration et les légendes parmi les peuples d'Aînés, Inuits et Métis. Leurs cultures sont profondément ancrées dans le territoire, chacune avec des traditions et un art unique. Kitsu de la Letis Midralakt
de parc national Nahanni est un lieu de légende. Des canyons, des rivières sauvages et les chutes Virginia, 2 fois la hauteur de Niagara. Explorer cette nature sauvage, même virtuellement, donne l'impression d'entrer dans un autre monde. Les TNO sont un lieu où les traditions anciennes et la vie moderne se rencontrent, équilibrant le développement des ressources avec la gestion culturelle et environnementale. Mon rêve est de voir les aurores à Yellowknife et d'apprendre de ceux qui habitent cette terre. Les territoires du Nord-Ouest nous mettent au défi et nous inspirent, nous rappelant la puissance et la beauté du Nord. Ici, le lien entre les gens, l'eau et le ciel est profond. Les TNO sont un témoignage vivant de l'esprit durable du Nord canadien. Le Nunavut, le plus jeune et le plus grand territoire du Canada, signifie « notre terre » en Inuktitut. Créé en 1949, le Nunavut est une étape importante dans l'autonomie gouvernementale autochtone, abritant une vibrante majorité inuite. Sa création est une histoire de détermination politique et de survie culturelle. Le paysage du Nunavut est l'Arctique de notre imagination. Toundra balayée par le vent, fjords spectaculaires et innombrables îles. Malgré la rudesse, la vie est prospère. Caribou et plus encore, tous étant au cœur de la culture inuite. Les Inukshuk, ces figures de pierre se dressant contre le ciel arctique, sont d'anciens messagers et symboles d'orientation. Ils reflètent l'ingéniosité et la profonde connaissance de l'environnement des Inuits. Iqaluit, la capitale, est un lieu où les traditions et le progrès se rencontrent. Bâtiments modernes, chiens de traîneau et Inuktitut parlés quotidiennement. Mon désir est de visiter le Nunavut et enraciner dans le respect de son peuple et de ses réalisations. Je veux apprendre de leur art, entendre leurs histoires et comprendre leurs relations avec la Terre. Le Nunavut est plus qu'un lieu, c'est un phare d'espoir pour l'autodétermination autochtone. Il témoigne de la résilience et de la fierté culturelle. L'esprit du Nunavut est tissé dans la trame du Nord canadien. C'est un lieu où le passé et l'avenir se rejoignent de manière puissante. À travers le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, un thème se démarque: la résilience. La vie dans le Nord exige force et adaptabilité, tant de la part des gens que de la nature. Les peuples autochtones y prospèrent depuis des millénaires, développant des connaissances, des théories et des technologies pour vivre en équilibre avec la Terre. Aujourd'hui, les habitants du Nord font face à des coûts élevés, à l'isolement et à des conditions difficiles, mais ils y répondent par la communauté et l'autonomie. L'adaptation est essentielle, car les connaissances traditionnelles se mêlent à la science moderne pour relever des défis comme le changement climatique. Les chasseurs inuits, par exemple, adlissent la du réchauffement de l'Arctique. Le Nord n'est pas statique, il est dynamique, avec des gens qui façonnent leur avenir par le tourisme durable, les arts et le développement responsable. L'esprit du Nord est tourné vers l'avenir, s'appuyant sur des générations de résilience. C'est une leçon de connexion humaine et d'adaptabilité. La force du Nord réside dans sa capacité à endurer et à évoluer. Cet esprit est un modèle pour tout le Canada. Le Nord fait face à un équilibre délicat. Le développement économique contre la conservation
de l'une des dernières grandes régions sauvages du monde. Riche en ressources comme les diamants et l'or, le potentiel du Nord est immense, mais sa responsabilité l'est tout autant. Les écosystèmes fragiles et la faune unique exigent une gestion prudente. La durabilité est au cœur de chaque conversation. Comment extraire les ressources de manière responsable et s'assurer que les communautés autochtones sont de véritables partenaires. Les perspectives autochtones, qui voient les humains comme des gardiens, façonnent maintenant la gestion et la conservation des terres. De vastes zones protégées, co-gérées par les agences autochtones et gouvernementales, préservent à la fois la faune et la culture. Le Nord montre au monde que la croissance économique et les valeurs environnementales peuvent coexister. Cela exige le respect des connaissances traditionnelles, et un engagement partagé envers le bien-être de la Terre. L'avenir du Nord et de la planète dépend de cet équilibre. Les habitants du Nord portent cette responsabilité pour nous tous. Mon voyage à travers les histoires et les cartes a transformé ma vision du Canada. Le Nord n'est plus lointain. C'est le cœur du pays, rempli de beauté, d'histoire et d'esprit. Le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut sont des sociétés dynamiques, abritant des populations résilientes et une nature sauvage qui est un trésor mondial. Pour comprendre le Canada, il faut comprendre le Nord, son immensité, son leadership autochtone, ses défis et ses solutions. Mon rêve de visiter le Nord est plus fort que jamais. Mais j'ai appris que le voyage peut commencer par la curiosité. Lisez un auteur du Nord, explorez l'art inuit ou renseignez-vous sur la revendication territoriale. Chaque étape nous rapproche. Le Nord fait partie intégrante de notre identité canadienne. Apprenons ses histoires, célébrons ses cultures et chérissons son importance. Le Nord n'est pas seulement un endroit à visiter, mais un endroit à comprendre. Il reflète nos valeurs et façonne notre avenir. Dans ses paysages infinis et ses communautés résilientes, nous trouvons un lien plus profond avec le Canada. Le Nord nous invite tous à rêver, à explorer et à nous sentir chez nous.